Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. 2021, nous y sommes, une nouvelle année qui commence déjà avec son lot de bonnes nouvelles pour certaines familles. Au Chumel, le tout premier bébé de l'année a vu le jour à 0h37. Avant d'aborder la nouvelle année, certains Béninois étaient à l'église pour rendre gloire à Dieu pour l'année écoulée et lui confier leurs projets pour la nouvelle année. Retour sur l'ambiance du réveillon dans les églises dans ce 20h. Au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, des patients gardés pour non-paiement de leurs frais de soins ont été soulagés par le gouvernement. 3 ministres leur ont rendu visite. Les détails dans ce journal. Heureuse année 2021 à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. À l'occasion de l'entrée dans la nouvelle année, le chef de l'État s'est adressé à ses concitoyens. C'était ce 31 décembre 2020. Nous vous proposons de suivre les vœux du président Patrice Talon. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, célébrer la grâce de voir une nouvelle année est aussi pour nous l'occasion d'apprécier le chemin parcouru et d'envisager les actions ainsi que les moyens de réalisation de nos vœux. Cet exercice permet de constater que malgré la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de Covid-19, malgré les désagréments consécutifs à la fermeture par le Nigeria de ses frontières toute l'année durant, notre économie affiche une croissance élevée et une résilience admirable. C'est un motif de satisfaction collective. C'est le signe que notre pays s'installe de plus en plus dans le cercle vertueux du sérieux, du travail bien fait et de la bonne gouvernance. Il se métamorphose qualitativement. Le rêve béninois prend ainsi corps progressivement grâce aux performances que nous réalisons dans tous les secteurs pour renforcer notre tissu économique et améliorer nos conditions de vie. Nous commençons à acquérir une réelle conscience de nous-mêmes et de nos potentialités. La culture des résultats recommence à nous habiter et ne doit plus jamais nous quitter. Cette belle mutation qui s'observe ne doit pas nous surprendre. Si elle se produit, c'est bien parce que nous en sommes capables. Notre histoire n'est-elle pas jalonnée de nombreux défis que nous avons toujours su relever ensemble? C'est la preuve que nous avons toujours été un grand peuple. Nous sommes le pays de Béhanzin, de Bioguera, de Kaba. Nous sommes le pays des intrépides Amazones. Nous sommes le Bénin, pays insubmersible au passé si glorieux et à l'avenir encore plus prometteur. Mes chers compatriotes, en cet instant si solennel, je vais vous dire ma fierté de voir notre équipe, l'équipe Bénin, reprendre confiance en elle-même et recommencer à gagner. Être le capitaine d'une telle équipe de femmes et d'hommes travailleurs, de plus en plus intègres, est la plus belle chose qui me soit arrivée. Oui, servir notre pays au dessein si grand, servir notre peuple aux qualités remarquables est une expérience formidable, irremplaçable. Après avoir parcouru la plupart de nos communes, j'ai pu percevoir votre satisfaction et votre grande adhésion à la dynamique enclenchée qui pose réellement les bases de notre développement durable et qui permet de regarder l'avenir avec encore plus de foi et de sérénité. Pour ma part, je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis qu'ensemble nous avons engrangés ces dernières années.
je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante, le Bénin, mon pays. Maintenant que nous commençons à retrouver nos repères, ne les laissons plus jamais disparaître. Entretenons-les, renforçons-les afin qu'ils soient toujours le ferment de notre action pour le Bénin. C'est ainsi que nous ferons du Bénin un pays de plus en plus grand, où il fera bon vivre pour les uns et les autres. Aussi, voudrais-je vous exhorter, mes chers compatriotes, à ce sursaut individuel et collectif pour entretenir la renaissance amorcée de notre pays et la perpétuer dans le temps. Ensemble, nous en sommes capables. Pour nous porter sur ce chantier tout au long de l'année nouvelle, je nous souhaite une bonne santé et tout particulièrement à celles et ceux d'entre nous qui en ont davantage besoin. Je nous souhaite de l'inspiration positive, encore plus de génie et de générosité au service de notre pays. Bonne année 2021. Je vous l'annonçais dans les titres. L'année 2021 commence avec beaucoup de joie pour certains parents. C'est le cas de Marthe Vianou qui a accouché aux Jumelles de Cotonou. Son bébé est le tout premier enregistré dans cet hôpital pour le compte de 2021. Axel Doncy, Rodrigue Glandoumet, reportage. 365 jours, soit 12 mois, des Béninois ont vécu pour s'offrir aujourd'hui ce spectacle. Il est 0 heure, c'est le nouvel an. Des bruits de pétards au loin, tandis qu'ici, ce sont des cris de joie et des sourires qui se dessinent sur les lèvres. Un enfant vient de naître. 0h37, le tout premier bébé au CHUMEL a vu le jour. Et le prince de l'année est là, bravo! Le voilà innocent et joyeux. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Sur la table chauffante, les premiers soins lui sont administrés. Que l'année soit couronnée de joie, de bonheur, pour papa et maman, pour tout le monde, pour les sages-femmes, pour les médecins, pour tout le monde. C'est une patiente qui a été référée. Elle est venue chez nous vers les environs de 22 heures. Et c'est une patiente, en quelque sorte, c'est une démunie. Elle n'a pas les moyens. Depuis qu'elle est arrivée, tout ce qu'on lui a prescrit, elle n'a rien honoré. On essaie de faire avec nos produits d'urgence. Et puis elle vient d'accoucher d'un joli garçon qui a crié bien et qui va bien, qui a pesé 3 kilos, 100 grammes. Si beau il est, le tout premier bébé de l'hôpital de la mère et de l'enfant, CHUMEL. Et les parents reçoivent une bonne nouvelle dès sa naissance, celle de ne payer aucun frais jusqu'à leur sortie. Celle qui a accouché a bénéficié gratuitement de tous les soins par l'administrateur de garde. On lui dit merci et heureuse année à tout le monde. Je suis très émue de ce qu'ils m'ont fait, car c'est grâce à eux que j'ai accouché dans de bonnes conditions. Janvier ou Bona, quelle que soit l'appellation de ce nouveau-né, l'enfant naît au bonheur de ses parents, qui espèrent ne jamais voir l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la maison sans enfants. Hors de l'hôpital, comment est-ce que les Cotonois ont passé les premières heures de 2021? À travers ce reportage, Stanislas Nepon nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu dans les bars et restaurants de Cotonou. Regardez. Ils sont contents de vivre les premières heures du jour de l'an. Dans ce bar-restaurant, chacun exprime ce sentiment à sa manière. Autour des boissons de toutes sortes pour se détendre après un moment d'incertitude passé avant minuit. Je ne pensais pas voir l'année 2021, mais c'est par la grâce de Dieu, j'ai pu voir l'année 2021. Je remercie vraiment le ciel. Et vraiment, c'est dans une ambiance de folie qu'on se trouve ici. Je suis tellement content ici avec mes deux chéris. C'est gâté à gogo. On va se tuer. Que la nouvelle année nous porte beaucoup de chance. Que le coronavirus ou quoi n'a qu'à pas, n'a qu'à gagner temps.
Ailleurs, pas d'affluence à l'instar de l'esplanade extérieure du stade Mathieu Kérékou dégarni. Pareil dans ce bar. Des clients passeront à la fin de la messe. Le tenancier nourrit cet espoir. Toutefois, selon lui, cette ambiance constatée ici serait aussi l'un des impacts du coronavirus. Par contre, dans le rang des artisans, les dernières heures de 2020 ont été des moments de dur labeur. Ils étaient activement à la tâche pour satisfaire leurs clients. Voici le constat. Pas de repos pour cette coiffeuse. À quelques minutes du jour de l'an, elle continue de satisfaire sa clientèle. Elle dit n'avoir autre choix que de veiller depuis des jours. La période l'exige. Ça fait maintenant une semaine que nous travaillons à des heures indues parce que bon, nous voulons satisfaire la clientèle, c'est très important. Donc c'est pour ça que malgré la fatigue, nous continuons. Le fait la pédicure manicure bon, pour l'occasion des fêtes. Bon, c'est le seul plaisir que j'ai voulu m'offrir pour l'instant. Je viens de sortir du boulot, j'ai décidé de passer au moins faire ça. Il y avait beaucoup de personnes, donc je me suis patientée un peu avant qu'ils ont commencé. Le constat reste le même dans cet atelier. Sylvie coud encore des vêtements au-delà de 23 heures. Selon elle, il faut saisir l'occasion pour fidéliser sa clientèle en exerçant de pression sur soi-même afin de livrer les commandes dans le délai contractuel. Comme nous sommes dans la période de fête là, c'est pour cela que je suis dans la nuit. Malgré la fatigue, c'est juste pour faire chose là, comment dirais-je, satisfaire mes clientes. Moi je fais ma 20 heures. C'est à cause de la fête, je suis encore là. Et ma dernière cliente qui est en train de laver la tête, elle finit maintenant, elle fait une chignon et puis je vais rentrer. Ce coiffeur fait de même. Il tient à offrir ses services à la clientèle. C'est une période que nous attendons. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous préparons et pour essayer de satisfaire les clients qui vont venir, même à la dernière minute. Comme nous sommes en période de fête et que demain on doit sortir, les gens aussi viendront vous rendre visite. Mais on ne peut pas laisser la tête comme ça, que ce n'est pas bien. C'est pourquoi je vais arranger un peu mes cheveux pour demain. C'est quelqu'un qui coiffe très bien. Il est bien, tout le monde le connaît dans la zone. Selon eux, cette période demeure celle de bonne affaire pour le monde artisanal. Pas question donc de rater l'opportunité. Le réveillon, c'est aussi dans les églises. L'église protestante méthodiste du Bénin a convié ses fidèles à un culte d'action de grâce qui s'est déroulé au temple Bethel d'Akwakwa. Marcela Rossi, Bernal Djobé. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. C'est cet évangile, le dernier que les protestants méthodistes du Bénin vont partager avant l'année 2021. Et pour l'introduire, voici la procession qui démarre à 22h. Autant nous sommes heureux d'avoir un an de plus, mieux nous devons veiller car le nombre d'années sur terre diminue d'un. Confession des péchés, adoration, louange, profession de foi. Ils ont passé 2 heures à prier avant d'exulter de joie au son de la cloche qui annonce 2021 et sa première heure. C'est une très grande joie parce que 2020 vient de partir avec sa cohorte de difficultés et de toutes les épreuves. Alors 2021 est là et nous avons eu l'occasion de présenter nos requêtes à notre Seigneur. Il est de notre habitude de voir le 1er janvier à l'église. Et c'est ce qui vient d'être fait. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Que le Seigneur nous donne encore la force de résister toujours. Oui. Donc vraiment, je suis tellement en joie. C'est donc un moment de joie, un moment d'action de grâce, un moment de prière et un moment où nous avons profité
pour prier pour notre Église, pour prier pour notre nation, pour le chef de l'État et pour tous les membres du gouvernement. Nous avons prié pour tous les acteurs politiques de notre pays, demandant à Dieu de les bénir, de les soutenir et de les fortifier. Nous particulièrement, Église protestante méthodiste du Bénin, nous nous souvenons aussi, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, de se souvenir des bienfaits. Nous nous souvenons toujours que le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, s'est investi personnellement pour permettre à notre Église de retrouver son unité, ce qui fait notre fierté et sa fierté. Nous qui sommes encore en vie, on remercie beaucoup le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie, dans la vie de mon mari, de ma famille, de mes parents, de ma maman et tout et tout. Je suis dans la joie, je suis heureuse, très très contente pour l'année. Ce n'est pas facile à quelqu'un de trouver une année. Donc moi je suis très très contente. L'un des plus grands vœux formulés ici, et peut-être ailleurs aussi, que cette grâce se renouvelle d'année en année. Dans l'église du christianisme céleste, l'on a aussi célébré le passage de 2020 à 2021. Jean-Claude James et Patrick Nimavo reviennent sur l'ambiance du réveillon. À cause du coronavirus, le grand rendez-vous de Semekodi n'a pas eu lieu cette année. Ces chrétiens célestes sont restés sur leur paroisse Christ-Roi de Godomé-Togudo pour accueillir 2021 comme leurs amis d'Akpakpa Centre. Sans la santé, on ne peut rien. La santé, la paix, la joie, la prospérité et que, à tous égards, que les gens prospèrent sur tout plan et partout. Voilà ce que je peux demander à ma congrégation et que Dieu nous fortifie, nous enracine dans la foi davantage. Pour l'année 2021, je souhaite la paix pour tous les fidèles de Christ Roi. Et je souhaite le succès et qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils réussissent dans toutes leurs entreprises pour pouvoir aller de l'avant et pour que Christ Roi aussi bouge. Comme c'est le cas dans toutes les églises, le réveillon n'est pas que chants et danses, mais il y a toujours un message d'exhortation. À Christ Roi, l'appel était à la vigilance. Satan qui se cache derrière l'action malfaisante de l'antéchrist. Donc soyez vigilants et prions. Alors ce que nous devons retenir de ce thème de la semaine, c'est que nous exhortons alors tous les chrétiens célestes à se confier à Christ et savoir que c'est seulement en Christ qu'ils ont le salut. Certes, sur leur chemin, ils vont rencontrer les antéchrists. C'est les gens qui s'opposent à la foi chrétienne et qui vont les enseigner de fausses doctrines, donc qui ne se laissent pas tromper. Dans 12 mois, ils seront peut-être encore sur leurs sites respectifs ou à Semekodi, le lieu commun de rassemblement pour entrer dans la nouvelle année. On reste avec Jean-Claude James et Patrick Nimavo qui ont sillonné d'autres églises pour nous faire vivre la veille du Nouvel An. Regardez. À l'église Bon Pasteur de Kadjaoun ce 31 décembre, on est toujours dans l'attente de 2021. Tout le contraire à la paroisse Saint-Michel de Cotonou, où ses fidèles catholiques sont à fond dans la louange. Ici, il est minuit, une heure qui prouve qu'ils sont bel et bien en 2021. Cette année, bise, embrassade, salutations avec la main, ces gestes qui marquent souvent ce moment de joie ont été totalement évités à cause de la Covid-19. Mais ces contraintes n'ont pas empêché la présentation des vœux. Que cette année soit une année réellement de réussite, de succès et que notre nation, notamment le Bénin, porte encore les fruits de ce succès et de ce bonheur. Je souhaite que toutes les personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, que l'Esprit Saint puisse tourner leur cœur vers le Seigneur pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Et je souhaite aussi à notre président que l'Esprit Saint n'a qu'à lui donner la grâce qu'il a donnée, il est en train d'arranger. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Dès que je sors comme ça, je bénis le Seigneur pour sa vie. Cette année, pour lui spécialement, que le Seigneur lui donne la santé, la joie de vivre pour que ce qu'il a commencé puisse s'achever, pour que le visage de Bénin puisse changer. À quelques kilomètres de Saint-Michel, nous sommes à Fidjrosé, dans une assemblée des chrétiens évangéliques
qui ont aussi accueilli la nouvelle année avec joie et action de grâce. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, de reconnaissance envers Dieu qui nous a permis d'avoir cette nouvelle année. Et je crois que c'est aussi un sentiment de guerrier, que 2021 sera une autre année de bons résultats. 2020 nous a beaucoup secoué, mais 2021, le Seigneur m'a dit que ce sera la révélation des destinées. Ce qui a été combattu sera révélé. Ce qui est tombé sera repositionné. Ce qui a été couvert sera manifesté. Et ce qui a été caché sera projeté. 2021 sera une autre année. Certes, ça va venir avec 7 défis, mais à la fin, les témoignages seront grands. En attendant d'avoir l'opportunité de donner ces témoignages, on continue de louer Dieu, maître de toutes choses. C'est le nouvel an et comme il est de coutume, des vœux se formulent. Des Cotonois se sont confiés à Axel Dancy et Rodrigue Blondoumain. On les écoute. Je souhaite que tous les Béninois et les Béninoises puissent s'unir, qu'ils puissent s'unir pour rassembler tous leurs efforts en commun. Que nos représentants politiques, que nos institutions du Bénin puissent montrer l'exemple et puissent encourager les Béninois à développer leur vrai potentiel et à permettre à développer des structures urbaines, rurales, pour permettre d'avoir plus d'emplois. Je souhaite, comme d'habitude, on souhaite souvent la santé, c'est très très capital. Et la santé passe aussi par l'argent. Quand tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas en bonne santé. Voilà. Quand tu as des problèmes, tu n'es pas bon. La santé physique et la santé financière aussi également, c'est important. Puisque la santé, c'est un ensemble de tout. Aux premières heures de cette année nouvelle 2021, ma première prière est que le peuple béninois, la nation béninoise, et en particulier le premier citoyen de ce pays, autant que nous sommes, que nous nous portions bien. Je souhaite le bien-être, la santé et surtout la paix profonde. La paix dans toutes ses dimensions à tout un chacun de nous. Et surtout au premier citoyen, au président Patrice Talon, nous sollicitons la compassion des membres de nos ancêtres. Nous souhaitons le regard bienveillant de toutes les forces cosmiques sur lui pour qu'il se porte à merveille, pour qu'il se porte très bien, pour continuer l'œuvre salvatrice qu'il a entamée à la tête de ce pays. Dans le reste de l'actualité, 3 ministres du gouvernement ont fait hier une descente au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Objectif de cette visite, rencontrer des patients gardés pour non-paiement de frais de soins. Les précisions de Jean-Claude James et de Jérôme Hongwa. Ici, au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, certains indigents ayant bénéficié d'une enquête spéciale du ministère des Affaires sociales et d'autres citoyens malades qui ont été soignés à terme sont gardés faute de moyens financiers. La nouvelle est parvenue au chef de l'État et le père de la nation a instruit 3 membres de son gouvernement, les ministres des Finances, de la Santé et des Affaires sociales, au fin de régler définitivement la situation et de permettre à ses concitoyens de fêter en famille. Nous voulons rassurer les malades qui sont là, ainsi que leurs parents, qu'ils pourront rentrer tout à l'heure même chez eux, afin de fêter dans leur famille. C'est vous dire encore une fois que le chef de l'État reste très sensible aux difficultés. Mais le gouvernement avait déjà anticipé à travers le projet assurance pour le renforcement du capital humain. Le dispositif qui est en place pour pouvoir mettre en place l'assurance pour le renforcement du capital humain est un dispositif indispensable pour éviter à l'avenir que nous puissions vivre encore de pareilles situations. Les indigents qui n'arrivent pas à payer les factures, ce n'est pas qu'au CNHU, c'est dans plusieurs hôpitaux. Mais Arche avance, c'est-à-dire que là nous sommes à la phase de généralisation et même dans le littoral, l'identification, la distribution des cartes biométriques également va commencer au mois de janvier et j'espère que nous n'aurons plus à assister à ce genre de situation. C'est vraiment de cette façon durable qu'on pourra vraiment être satisfait que la situation est vraiment totalement résolue. Puisque avec l'assurance maladie, cela donne droit
à des soins primaires de santé qui vont jusqu'aux soins même gynécologiques, aux soins pédiatriques et autres, pour que les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens puissent avoir accès à ces soins. Il faut féliciter les agents du CNHU. Ils ont réussi à sauver la mère et son enfant. On est très contents. Nous remercions le chef de l'État qui nous permet d'aller fêter en famille. Que Dieu le bénisse et raffermisse toute son équipe. Nous sommes très heureux. La prise en charge des concitoyens est un projet majeur du programme d'action du gouvernement. Les actions entreprises, celles en cours et celles qui sont planifiées font aujourd'hui l'objet d'une importante mobilisation de ressources. L'État chaque année fait des dotations pour le fonctionnement général des hôpitaux. Pour l'année 2020 qui s'achève aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de subventions qui ont été distribuées aux structures sanitaires de notre pays. Plus de 7 milliards. Ça, c'est pour le fonctionnement des hôpitaux. À côté du fonctionnement des hôpitaux, nous avons ce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure, la prise en charge des malades. Que ce soit les fonctionnaires de l'État, les retraités, mais également des maladies spécifiques qui sont prises en charge intégralement par l'État. C'est notamment tout ce qui est lié à l'hémodialyse. Cet élément-là, cet ensemble de prise en charge pèse pour plus de 5 milliards sur le budget de l'État au titre de 2020. Et à côté de ça, il y a également les indigents, comme le ministre de la Santé l'a dit, donc des personnes qui, du fait de leur couche sociale, ont des difficultés et sont considérées par le ministère des Affaires sociales comme des indigents, donc des personnes pour lesquelles le gouvernement doit venir en aide. Et pour ça, au titre de cette année, plus de 600 millions ont été mis à disposition de la population. Au-delà du fonctionnement et de tout ce que je viens de dire, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'un investissement de plus de 150 milliards est en cours à Calavi pour le nouvel hôpital. Et donc c'est pour vous dire l'effort que l'État ne cesse de faire et sur le fonctionnement et sur la prise en charge de nos malades, mais également pour transformer complètement nos structures sanitaires, les moderniser, les mettre au niveau. Et c'est une préoccupation de tous les jours du ministre de la Santé et de l'ensemble du gouvernement. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Merci. Cerise sur le gâteau, après avoir reçu le point des frais de santé en attente de paiement dans tous les hôpitaux et centres de santé publique du pays par les patients guéris, mais qui manquent de moyens, le président Patrice Talon a ordonné au nom du gouvernement le règlement intégral par le ministère des Finances des 10 frais afin que les intéressés rentrent fêter en famille. Une surprise de Patrice Talon à ses concitoyens. Place à présent aux échos du web. Le passage de 2020 à 2021 a également été célébré sur la toile. Le soir du réveillon, des milliers de messages de vœux ont inondé les réseaux sociaux. Maurice Tanton et Mohamed Biot ont écumé le web. Voici leur compilation. Comme chaque année, les messages de vœux ont inondé la toile en ce premier jour de l'an. Pandémie de coronavirus oblige, de nombreux internautes se sont d'abord félicités d'avoir survécu à l'année écoulée. Encore échaudés par la maladie, certains n'ont pas vraiment la tête à la fête. Cependant, d'autres restent résolument optimistes pour l'année 2021 qui commence. Côté vœux, les souhaits restent classiques. Paix, santé, prospérité, bénédiction, argent et bien d'autres. Parmi les messages remarqués sur la toile béninoise, celui de Lionel Zinsou. Peu actif sur les réseaux sociaux depuis 2016, l'ancien Premier ministre a souhaité une année 2021 heureuse et constructive à tous les Béninois depuis sa page Facebook. C'est aussi Facebook qu'a choisi Cédric Routondi, défenseur central des écureuils, pour formuler ses vœux de nouvel an. Une bonne année 2021, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Sur Instagram, la diva Angélique Kidjo a également formulé des vœux de bonne année à toutes les personnes qui la suivent, tout comme l'autre belle voix de la musique béninoise, Pépé Oleka. J'aimerais vous dire merci, vous souhaitez bonne année, bonne santé, longévité, prospérité et tout le meilleur du monde à vous et à toutes les personnes qui vous suivent. À très très vite. À notre tour de vous souhaiter aussi bonne et heureuse année 2021. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.